Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, on a un invité spécial, Diti, que vous avez déjà vu sur les premiers épisodes. Puis, on va discuter de Smart Money Concept. So guys, vous savez déjà, on n'est pas des conseillers financiers. Peu importe ce qu'on va dire, ça ne peut pas être vu comme un conseil financier. On fait juste parler de notre expérience et de notre savoir. Tout ce qu'on vous dit, c'est simplement ce qu'on a appris à la maternelle. So, rien de ce qu'on vous montre. La maternelle du trading. Voilà. Rien de ce qu'on vous montre est un conseil financier, OK? Yes. Donc, comment ça va, Diti? Ça va super bien. Est-ce que tu veux te représenter rapidement en 30 Ouais, secondes? ouais. Parce que ça fait quand même... la première fois que tu es venu, c'était dans les premiers épisodes de la première saison. Ça fait genre un an. Un an. Exactement, un an. Ça fait longtemps. Ouais. Alors, si tu veux te représenter en 30 secondes, puis tu pourras nous dire ton évolution dans la dernière année. Yes. Je m'appelle Diti. Ça fait plus que 2 ans que je suis dans le trading, l'investissement. J'ai commencé avec le Forex. Puis ensuite, je suis rentré dans la crypto. Je suis plus spécialisé, on va dire, court terme. Je suis aussi dans le moyen long terme. Même mes compétences, je les ai plus acquéries, mais pas acquéries, mais devenues meilleures en court terme sur leverage, je dirais. Puis depuis la dernière fois, wow, c'est juste ma compréhension du marché qui s'est améliorée. Ouais. Et C'est ça, un nouveau titre, là, hein? Un nouveau titre. Ouais, aussi, oui, je trade pour une grosse firme de trading. Ouais. Sans nommer de nom. C'est ça que j'allais dire. J'étais comme... On se regarde. Voilà. Juste une grosse firme de trading. Ouais. Funded trader, that's it. Ouais, exactement. Puis je suis super content. Pour le Yes. vrai. C'est juste ma compréhension du marché qui s'est améliorée depuis. Yes, nice. Puis là, on parle de Smart Money Concept. Mettons, si tu nous décris, pour ceux qui ne connaissent pas le Smart Money Concept. Smart Money Concept, c'est un mindset. Tout d'abord, c'est un mindset, puis aussi une différente vision du marché. Comment je peux dire ça? C'est comme, en tant que trader, tu peux soit voir le marché comme un retail ou comme, on va dire, Smart Money. Smart Money Concept, c'est comme les gros joueurs, les personnes qui injectent beaucoup d'argent, de liquidité dans le marché. Eux voient le marché différemment que des retail comme vous et moi. Exact. Puis quand tu parles de gros joueurs, c'est qui les gros joueurs? Les institutions... C'est qui les institutions? Non, pas de nom, pas de nom. Les institutions, je te dirais des banques centrales, des personnes qui ont beaucoup de liquidité. Ok, Il y a aussi peut-être des gens, peut-être dans la crypto. Ok. Mais bon. Puis c'est quoi, disons, depuis la dernière année, c'est quoi la grande différence que ce mindset de Smart Money Concept-là a fait pour toi, le grand changement que ça t'a apporté? Parce que tu nous as dit, ma vision a changé, évolué. Ben, dans la dernière année. Moi, je suis vraiment curieux de savoir, c'est quoi cette évolution? Exact. Comment? Pourquoi? Où? Quand? Ben, c'est sûr que quand tu es entouré des personnes dans une communauté qui sont aussi des traders, qui investissent, ça t'aide beaucoup à t'améliorer. Puis aussi, quand tu as une académie qui t'aide à acquérir d'autres expériences, d'autres visions du marché, ben, ça t'aide aussi à grandir. Puis aussi, la dernière chose, c'est de pratiquer. Right? D'aller sur le marché, ben, TradingView, n'importe. Ouais. Puis pratiquer, voir qu'est-ce que mon best indicator, mon meilleur indicateur, c'est le price action. Mais avant, tu sais, j'ai commencé par les trendlines, j'ai commencé par les zones, j'ai commencé par RSI, MACD, tu sais, d'autres indicateurs. EMA, c'est bon. C'est bon. C'est juste que pour moi, le price action, c'était plus quelque chose qui fitait, je dirais, à mon c'est plus style quelque de chose qui te trading. parle. Ouais, exactement. Ok, nice. Ouais. T'as une autre question pour lui? T'avais l'air d'avoir une question. Ouais, mais c'est quoi qui a changé dans la dernière année? Ou qu'est-ce qui t'a fait changer? C'est quoi la chose qui t'a fait le plus évoluer ou le concept qui t'a fait le plus évoluer? Parce que au début, je voyais pas le marché comme je le voyais aujourd'hui. Comment Avant, tu voyais le marché au début? Ça monte, ça descend. C'est tout, c'est comme ça que je le voyais. Puis je comprenais rien du trading, tu sais, avant. Mais
en pratiquant avec l'éducation et tout, ça m'a permis de comprendre plus que les trendlines, plus que les zones, où les smart money move, tu sais, où ce que eux se positionnent, les prises de liquidité. Tu sais, tout ça a fait en sorte que, OK, maintenant je comprends que consolidation, c'est pour qu'il y ait de la liquidité, puis ensuite, paf, tu as un smart money move. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais qu'est-ce que tu vois sur le marché? Où est-ce qu'eux se positionnent alors? En développant ma vision du marché, ben, j'ai su ou peut-être, tu sais, je peux plus anticiper ces mouvements-là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire pour nos auditeurs peut-être qui écoutent depuis un certain temps ou qui sont plus récents? Qu'est-ce que tu veux dire par liquidité et prise de liquidité? Ouais, c'était ma question. Tu m'as pris d'avance. Ouais, c'est ça, il faut comprendre que dans n'importe quel marché, que ce soit Forex, crypto, stock, c'est de la liquidité, right? C'est ça qui fait bouger le marché de haut en bas. Mais quand Smart Money Concept, dans le Smart Money Concept, quand on dit de liquidité, c'est que le prix se consolide. Et quand il se consolide, ben généralement, c'est des petits joueurs qui se positionnent. Alors ça, consolidation, c'est le prix stagne. Ouais, il stagne. Ouais. On dit, puis ensuite, ben, ça crée de la liquidité en haut et en bas. Alors, si ça fait ça, sur le graphique, ben, tu vois qu'en bas, il y a des gens, il y a des positions d'achat et en haut, il y a des positions de vente. Alors, qu'est-ce que Smart Money, d'habitude, fait? C'est qu'il y a tant qu'il y a de la liquidité dans le marché parce qu'on le sait que on ne peut pas gagner $100 si quelqu'un ne perd pas $100. C'est tout le temps, hein? Donc, liquidité, on pourrait, dans le fond, qualifier ça de l'argent. Oui, de l'argent stop loss, des retail, on va dire. Ouais, exactement. De l'argent laissé dans le marché par les petits joueurs. Exactement. On pourrait dire ça comme ça. Et quand tu nous parles de Smart Money Move qui vient chercher la liquidité, dans le fond, c'est tout simplement ces petits joueurs-là qui sont rentrés dans la consolidation, en vente, en achat. Et puis, ben, le marché, en descendant un peu plus bas que ce niveau-là ou montant un peu plus haut, ben, il sort ces gens-là, il les fait perdre et il capture leur argent. Exactement. Les stop loss. Les stop loss. Les fameux on le voit sur le marché. Si vous êtes sur le marché, sur les graphiques, on le voit bien. Okay. Pas tout le temps, mais c'est un des... Puis, c'est quoi les indications pour toi sur un graphique qui fait en sorte que tu vois un Smart Money Move? Ben, beaucoup de... Ben, un imbalance, un débalancement, un déséquilibre dans le marché. Ça, c'est d'habitude un mouvement impulsif vers la hausse ou à la baisse. C'est un peu ça. OK. C'est plus la stratégie, c'est plus le concept. Et tu dirais, est-ce qu'il y a des indicateurs que tu utilises en général ou en confirmation supplémentaire ou vraiment toi tu te bases 100% juste sur le mouvement pur et simple du prix, quoi, le mouvement pur et simple du marché? On va dire quand j'ai débuté, le RSI, je l'utilisais. J'utilisais aussi d'autres indicateurs. Je ne me rappelle plus lesquels, mais ça ne me parlait pas vraiment, honnête. Ensuite, quand j'étais intermédiaire, on va dire, plus le FIB, plus RSI. Mais c'est important de savoir que tu ne trades pas seulement avec le FIB. Puis c'est important aussi de savoir que tu ne trades pas avec seulement une chose. Okay? Parce que des fois, ils disent, OK, mais là, tu trades les imbalances. À chaque fois qu'ils voient une balance, ils se positionnent. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est la compréhension du marché. Ça, c'est mon opinion. Ouais. Puis, après, j'utilise le FIB, mais j'ai amélioré aussi ma compréhension du marché. Puis, il y a des certaines zones où ce que tu vois que, comme, il y a des tops, il y a des bottoms, il y a des imbalances dans le marché qui va potentiellement, quand il y a une brisure de cassure, arriver à ces points-là. Alors, je regarde comment le prix réagit à ces points. Puis, ça tombe souvent, dans la zone de 78,6, 88,6. Puis, c'est ça. J'utilise vraiment last. Dernière, c'est vraiment RSI, puis pour les divergences. Puis FIB, mais c'est plus quelque chose que j'utilisais autant comme avant, je te dirais. Mais toi, tu fonctionnes plus avec les order blocks, hein? Ouais, order block, price action, puis smart money move.
compréhension Yes. du marché. Ça, c'est vraiment des confirmations supplémentaires. Dans le fond, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui vont chercher, qui vont voir tous les niveaux, puis qui vont essayer d'entrer à tous les niveaux. Toi, si j'ai bien compris, ce que tu cherches, c'est vraiment un niveau précis où tu vas avoir une confluence de confirmation à ce niveau-là, ou point of interest, peu importe comment on va l'appeler. Ouais. Bon, là, il y a toujours plein de termes, là, mais que tu appelles ça une confluence ou point of interest, whatever. Dans le fond, normalement, ton point of interest, c'est une confluence de plusieurs confirmations au même niveau. Et toi, tu vas vraiment te concentrer sur des niveaux précis où il y a le plus de confirmations. Ouais. Ok. J'aime bien des positions où ce que tu as minimum 1 pour 2, minimum, mais j'aime bien les 1 pour 5, 1 pour 10. J'adore. Moi aussi. Tu risques 200 pistes pour un. Qui aime pas les. Non, mais pour faire ça, je pense que les gros mouvements, il faut que tu sois patient Ouais. dans deux Ouais, choses. ouais. Il faut que tu sois patient pour que le prix arrive à ton point d'intérêt. Puis il faut que tu sois patient pour que ça arrive à ton TP3. Mhm. Ouais. Tu sais, avec un bon management de ton trade. Je rajouterais même patient dans ton apprentissage. Oui, il y a ça, mais tu sais, quand on trade Ouais, des c'est gens, ça. mais oui, c'est sûr que C'est ça. comment je vois le marché, tu sais, ça a pris du temps. Tu sais, parce que moi, je connaissais rien. Ben, ça fait 2 ans que tu es Ça fait là-dedans, 2 ans, que tu ouais. dis. Exact. Puis ça fait 1 an qu'on t'a pas vu sur les podcasts. Mhm. Puis dans la dernière année, il y a eu vraiment une grosse évolution. Donc, combien de temps tu dirais qu'en moyenne, ça peut prendre à une personne? Puis je sais que c'est relatif. Ouais. La compréhension de la personne, du temps qu'elle met dans son éducation, dans la pratique, puis tout. Mais combien de temps tu dirais en moyenne à une personne pour pouvoir bien comprendre le marché, développer une stratégie, puis devenir rentable? OK. Parce que il y a beaucoup de perceptions du marché. Ça dépend c'est quoi le but de la personne. Est-ce que c'est juste d'être rentable? C'est correct. Il peut voir le marché, il peut être intermédiaire, on va dire. Parce que ça ne dérange pas si tu trades avec 5 indicateurs, 10 indicateurs. Je pense que la personne qui a raison, c'est juste la personne qui est profitable. C'est tout. Je pense que c'est ça le but. Que tu vois le marché en étant intermédiaire, c'est correct. Ou avancé, c'est correct aussi. C'est un choix, je pense. Mais pour moi, les personnes qui utilisent des indicateurs, c'est parce qu'il y a une compréhension du marché qu'ils ne comprennent pas encore. OK? Que les indicateurs t'aident à. Mais ça, c'est mon opinion. Mais comme je dis, c'est correct de tuer avec des indicateurs. OK? Mais si tu veux arriver à un niveau avancé, minimum 1 an. Minimum 1 an. Tu sais, avoir une Moi, je dis compréhension toujours du 12 à marché. 18 mois. Ouais. C'est ce que je dis. Moi, Mais c'est de ce que minimum. j'ai vu de l'expérience, c'est que les gens qui prennent vraiment le temps d'apprendre, tu commences à avoir des beaux résultats et une belle stratégie qui fonctionne bien pour eux. Ça prend 2-3 ans. 2-3 ans. 2-3 ans, c'est genre quelque chose de stable. Comme exemple, moi, j'ai quitté mon emploi un petit peu plus que 2 ans après que j'ai commencé. Soit gros déblocage dans la dernière année. Ça fait plus de 2 ans, boum, trade pour une firme, une grosse firme de trading. Je pense qu'il y a quelqu'un qui prend vraiment son temps tous les jours de comprendre. Il y a des belles choses qui se passent après 2-3 ans. De ce que j'ai vu. Ouais. Sur quelqu'un qui crois- est constant, je c'est crois- ben, je sûr. crois C'est aussi. pas constant. Parce que, tu sais, il y a une moyenne de je sais plus trop combien d'heures, là, que... 10 000 heures. Ouais, 10 000 heures. 10 000 Ouais, heures. peut-être. Puis moi, quand quelqu'un vient dans l'académie, je lui dis, tu sais, si tu veux, comme, apprendre, même minimum 10 heures par semaine. Minimum 10 heures par semaine dans ton éducation, dans le backtesting, dans la mise en pratique, ensuite compte démo, whatever. Mais 10 heures par semaine, au moins. Ouais, Souvent, 10 heures les gens, par semaine, là, c'est sûr que, tu sais, souvent, les gens sont pas nécessairement prêts à mettre ces 10 heures-là, mais bon, ça... 1 heure et quelques par jour. Ouais, c'est ça, Bro. c'est 1 heure et quelques par jour, 2 heures par jour, 5 jours par semaine, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Après tu, un an, tu le t'as fais mis comme quoi? tu veux. 520 heures? C'est pas si... Ouais, ben tu calcules, mettons que tu pars en vacances puis que t'as sauté comme 2 semaines. mais, C'est 500 heures par 500 année. heures par année. 500 heures par année pour atteindre 10 000 heures, combien de temps que ça te prend, là? C'est énorme, là, c'est 20 ans. 20 Wow. ans pour atteindre ces 10 000 heures. Je crois que tu peux être vraiment comme un niveau
très élevé bien avant le 10 000 heures. C'est sûr. Mais c'est ça, c'est 10 heures par semaine, c'est que dalle. Surtout pour quelqu'un qui aime pas son boss, qui aime pas ou quoi que ce soit, ou qui veut devenir un funded trader, puis qui veut vraiment réussir à le faire à temps plein, mets-en des heures. Mets-en des heures. Mais je pense que quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui met un exemple 20 heures par semaine, 20 heures par semaine, tu peux arriver à quelque chose de beau. Après 2-3 ans, tu t'as mis un 2-3 000 heures. T'es même pas à la moitié du 10 000 heures. Mais justement, ça te montre quel niveau tu peux atteindre quand tu es rendu à 10 000 heures. C'est ça. Parce que ce qui est magnifique avec la business, le trading, l'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'être un professionnel, expert, maître pour faire de l'argent. Tu peux commencer à faire de l'argent avant ça. Exactement. Et faire de plus en plus d'argent pendant que tu traverses ça. C'est pour ça que... Puis la réalité aussi, c'est que, tu sais, quand tu commences, mettons, à 10 heures par semaine, puis tu finis par devenir suffisamment rentable pour pouvoir quitter ton job, ben là, tu viens de te libérer de 40 heures. Ouais. Ton processus d'accélération pour cette 10 000 heures-là vient d'augmenter. Là. Tu comprends? Tu peux juste t'éduquer. Tu continues de faire ton trading, disons, à 2 heures par jour, mais tu peux prendre un 6 heures par jour pour justement continuer de t'éduquer, peaufiner, backtester les stratégies et tout. Là. 100%. Yes. Mais c'est dans n'importe quelle discipline, tu sais. Que ce soit dans le sport, le basket ou d'autres choses, la musique. T'es pas bon dans les premiers mois. T'es pas bon dans les 3 premiers. Peut-être c'est le basic que tu apprends seulement. Mais je pense que le trading t'apporte beaucoup de choses qui t'ouvrent la porte à toi plus tard, à d'autres choses. C'est ça que j'aime du trading. Puis pour le reste, au début, j'étais obsessed, tu sais, about learning. Tu sais, j'étais au travail pendant mes pauses, j'écoutais un Go Live. À midi, j'étais sur les Go Live de Sam et tout. Alors, parce que j'étais obsessed avec learning, avec apprendre. Ouais. Mais T'en as développé une passion. Oui, exactement. Important. Puis je suis content, mais il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais comment t'es devenu aussi bon en tant de temps, nanana. » Mais toutes les personnes qui deviennent bons dans quelque chose passent plus de temps behind the scenes, en arrière de l'écran, quand personne ne les voit que quand ils sont à des places. C'est juste ça. Ouais. Combien de temps? Moi, mes fins de semaine, je l'ai passé sur le trading, sur la business, parce que je savais c'est quoi que ça allait m'amener, ça, cette compétence-là. Mais quand tu regardes ça, 2, 3, 5 ans, mais c'est rien. C'est le temps d'un secondaire, c'est la moitié du secondaire. Fait que on parle de 2, 3 ans, 5 ans, mais on va même l'arrondir à 5 ans. Parce que je pense que tu peux faire des choses magnifiques en étant constant tous les jours sur un sujet en particulier, sur une compétence en particulier. Si tu es constant tous les jours sur une compétence en particulier pendant 5 ans, je pense que tu peux faire de magnifiques choses. 100%. Parce que les gens, je le dis souvent, mais les gens surestiment complètement ce qu'ils peuvent faire en 6 mois, 1 an, mais sous-estiment encore plus ce qu'ils peuvent faire en 5, 8, 10 ans. Et là, on parle de 2, 3 ans, mais même, disons, 5 ans. On est d'accord qu'en perspective, si on dit 5 ans pour te rendre complètement indépendant, plus avoir de travail, faire ce que tu veux quand tu veux dans le monde, les gens vont tous se dire « Putain, mais 5 ans, c'est rien! » Sauf que quand maintenant ils commencent, après 6 mois, ils sont comme « Ouais, mais c'est long! » Mais il y a un moment, il faut que tu te décides. Est-ce que 5 ans, c'est rien ou c'est long? Parce que quand tu le dis comme ça, quand ils regardent le produit final, quand ils regardent DT, ils se disent « Hey, 2-3 ans. » Quand ils regardent GP, parce que GP, ça fait un bout qu'il a commencé à regarder le trading. 2 ans, à peu près. 2 ans. Ils vont regarder GP 2 ans. Ils vont regarder DT 2-3 ans. Ils vont regarder, exemple, moi, merde, j'ai commencé en 2016. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle le maître crypto Yoda. Et t'es comme, 6 ans. Puis là, cette année, je suis super reconnaissant parce que j'ai pu littéralement voyager partout dans le monde. Cette année, presque chaque mois, j'ai été dans un pays différent. Puis l'année n'est pas finie. Ouais. Mais les gens regardent ça. Et quand ils regardent 3 ans, une fois que tu l'as fait. Quand ils regardent 2-3 ans, une fois qu'ils regardent 2-3 ans, une fois que tu l'as fait. Une fois qu'ils regardent 5-6 ans, une fois que j'ai fait. Une fois qu'ils regardent 5-6 ans, une fois qu'ils regardent Jason Brown, par exemple, Marc, dans le côté business, ça fait 8 ans. C'est comment, mais c'est fou, man. C'est rien, tu sais, 8 ans.
On dirait les gens ont toujours l'impression que c'est rien en regardant les autres. Mais là, quand ils se mettent dedans, ils abandonnent après 3 mois. Ouais. Ouais, mais c'est parce que aussi, tu as l'implication que tu dois mettre. Quelqu'un qui a un job puis qui fait, disons, 40 heures par semaine avec un 10 heures d'overtime, ben, va trouver ça beaucoup plus difficile de mettre un 10 heures supplémentaire parce que, OK, là, je dois le faire, j'aimerais mieux le faire. Puis ça se fait. Mais ça se fait. Ça se fait. Ben oui, ça se Il y a fait. un gars, comme Pat. Moi, j'allais à il est dans l'école, je travaillais, je m'entraînais en même temps avec une équipe de sport. Littéralement, les 2 premières années, je dormais pas. Mais c'est juste ta détermination à savoir est-ce que tu es vraiment prêt à le faire ou pas. Puis, comme j'explique à souvent du monde qui vient dans l'académie, c'est juste que, tu sais, au final, si tu abandonnes, je veux dire, nous, on s'en calisse. Là. On s'en fout que tu abandonnes. Ça change rien pour nous. Mais ça va changer de quoi pour toi? Pourquoi? Parce que tu t'abandonnes toi-même, puis tu abandonnes tes objectifs, tu abandonnes tes rêves. Je veux dire, t'aimes pas ton job, t'emmerdes ton boss, mais tu lâches à bâtir tes rêves pour continuer à travailler pour quelqu'un que t'emmerdes pour un job que t'aimes pas. Genre, au final, mais tu sais, après, c'est juste une question de priorité. Je crois que c'est vraiment comme d'une personne à l'autre. Mais tu sais, 10 heures par semaine, même si c'est 15 heures par semaine, c'est que dalle. T'as Pat dans l'académie. Je veux dire, il y a un job à 40-50 heures par semaine où ce qui gère un chantier de construction. Le gars, en plus, est en train de bâtir sa maison, mais il trade 1 heure le matin, il trade 1 heure le soir quand même. Ouais, quand tu veux, tu peux, hein, Mais littéralement. Oui, pas de vrai, oui. Quand tu veux, tu peux. Moi, vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Ça va avoir l'air vraiment savage, mais c'est la réalité. Alanis n'aime pas quand je dis ça, mais les gens au Canada, aux États-Unis, les gens en Europe de l'Est sont fucking faibles. Puis je m'en fous si tu te unsubscribes de ce podcast parce que je viens de dire ça. J'étais au Honduras. Allez voir le PIB du Honduras. OK? C'est un des seuls pays d'Amérique latine qui a un PIB aussi bas que des pays en Afrique. OK? J'ai vu des kids de 10 ans en train de jouer avec du feu, jongler avec du feu à 10 heures du soir un mercredi dans la rue pour ramasser de l'argent. Les gens là-bas sont en train de hustle. Ils travaillent 60-70 heures semaine. Ils ont des business sur le côté en même temps. Ils vendent du pain aux noix de coco. Ils font des bijoux. Ils font tout ce qui est possible et imaginable. Ils sont en train de hustle, de chercher des opportunités. Ils n'ont pas eu de PCU à 2000 $ par mois pour se torcher le cul parce qu'il y avait la COVID. Non, man. S'ils étaient malades, il n'y avait rien. Tu mangeais pas. Je me suis promené dans j'ai été au Mexique, j'ai été en Roumanie, j'ai été à Cuba, j'ai été dans des endroits où il y avait de la pauvreté. Mais ça, c'était à un autre niveau. Et les gens étaient là en train de hustle, les gens étaient là en train d'avoir faim. La raison pourquoi les gens se bougent pas le cul ici, c'est parce que si tu te bouges pas le cul, tu as quand même une maison. Puis tu sais quoi, tu vas dire « Ah oui, ben il y a des gens qui vivent de la pauvreté au Canada. » Non, man, la personne pauvre au Canada, il est riche là-bas. Puis les gens sont nés dans du confort. Ils ont un toit sur la tête, même s'ils foutent rien. Ils reçoivent de l'argent parce qu'ils font des kids. Ouais. Ils sont là tellement confortables. Oh mon Dieu, j'ai fait mon 40 heures semaine. Puis quoi? Puis tu vas rentrer en regardant Netflix. Il y en a, ils font leurs 40 heures semaine, puis ils arrivent, puis ils dorment par terre. J'ai vu une maison, il n'y avait pas de lit, c'était une cabane en bois. La femme dormait par terre avec ses enfants, man. Genre, ferme ta gueule. Arrête. Comme arrête de te donner des excuses. Juste arrête. Tu devrais avoir honte d'être né au Canada, aux États-Unis, quelque part en Europe, dans des pays riches. Je dis riches comme ça parce que je pense que la richesse, c'est beaucoup plus que l'argent. J'ai trouvé que les gens là-bas, malgré qu'ils avaient rien, ils avaient tout. Alors que les gens ici, ils ont tout, mais en fait, ils ont rien. Mais là, je vais pas aller dans ce côté-là. Si tu comprends, tu comprends. Si tu comprends pas, tu comprends pas. Surtout qu'on est en train de dériver du sujet principal qui est le Smart Money Concept. C'est bon. On parle de Smart Money puis on est rendu dans des maisons en fucking bois. Fallait que ça sorte. Parce que j'ai vu les gens là-bas hustle plus que les gens ici. Puis les gens ici se trouvaient une excuse. Tu sais, tu reviens, tu regardes ton Netflix après avoir fait ton 40 heures semaine. Ouais, mais je suis fatigué. Yo, honnêtement, tu devrais avoir, comme je disais, tu devrais avoir honte de toi si tu saisis pas l'opportunité. Il y en a qui sont en train de traverser l'Amérique centrale, puis l'Amérique du Sud, puis toutes sortes d'endroits dans le monde à pied pour essayer d'avoir l'opportunité que tu as eu, la chance de naître dedans, et toi, tu te trouves des putains d'excuses. C'est bon, fou, j'ai là. fini.
C'est bon. Oui, je Mais pense c'est, que... mais c'est quand même bien que tu aies J'ai- abordé cette partie-là. J'ai fini. Vraiment, bro. Mais- Ok, bye. Non, c'est... Mais je pour pense... vrai- ouais, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est bien que tu aies quand même abordé ce sujet-là parce que toi, comme tu disais, Diti, plutôt en lien avec le Smart Money Concept, c'est un mindset. Oui, c'est un mindset. C'est un mindset, donc tu allais Exactement. dire quelque chose, vas-y. Oui, je pense que dans des pays comme, oui, ici au Canada, d'autres pays aussi, mais on est trop confortable. Ouais, ça c'est vrai. On est trop confortable. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, on parlait tout à l'heure, que quand les personnes voient comme toi ou d'autres personnes sur scène, puis ils vont, oh shit, oui, j'ai envie d'être comme cette personne, ouais, moi je suis prêt à avoir son succès, mais ils sont prêts à avoir leur succès de ceux qui sont sur scène ou ceux qui sont, on va dire, dans des tops, dans certains fields, mais ils sont pas prêts à mettre 5 ans, 3 ans dans ça pour avoir leur succès à eux. C'est ça l'affaire. Ils veulent leur succès, mais ils veulent pas le travailler pour. Ouais, ça c'est vrai, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Là. Oui, Ouais. exactement, mais c'est pour ça que... Mais quand tu es trop confortable, ben t'as pas faim. T'as pas faim comme ça. T'es pas C'est obsessé ça. Mais ça revient du fait que quand tu es pris dos au mur, je veux dire, là, là, c'est différent. t'as plus le choix aussi. Tu comprends? T'as plus le choix de te bouger le cul. Ouais. Parce que tu regardes quelqu'un qui aime pas son job, qui aime pas son boss, comme que je disais un peu plus tôt, puis qu'au final, il trouve l'excuse de pas prendre le temps de s'éduquer ou quoi que ce soit, puis de pas réussir à juste comme aller vers ses objectifs, vers ses rêves. Ben, honnêtement, je te souhaite de te faire foutre à la porte. Là, Ce podcast, c'est CV. non, mais je te souhaite de te faire foutre à la porte. Pourquoi? Parce que ça va juste être la meilleure chose qui va t'arriver en ce moment. T'es malheureux, t'aimes pas ton job, t'aimes pas ton boss, ça te rend pas heureux. Tu reviens chez toi le soir, pose-toi la question, est-ce que vraiment t'es content de faire ce que tu fais? Mais non, tu comprends? Probablement pas. Parce que t'aimes pas ton job, t'aimes pas ton boss. Mais maintenant, tu vas être sur le chômage puis t'auras le temps de t'éduquer. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient du chômage. Tiens, ça, c'est une autre histoire. Il y Au avait du Canada, t'as chômage. du chômage, mon Ben, bro. Ils l'ont aussi en France. Ils l'ont aussi en France, mais tu as des gens qui ont du chômage et qui trouvent quand même l'excuse de ne pas mettre le temps à s'éduquer, à pratiquer. Puis moi, je l'ai dit à une personne, je dis, bro, tu travailles, en France, c'est 35 heures par semaine, OK? Puis et je parlais, je disais, tu travailles 35 heures par semaine, tu es rémunéré. En ce moment, tu es chez toi, tu es payé et tu as 35 heures de libre. Ouais. Fais-en bon usage. Là, Tu il y sais a- quoi? Que dalle. Il y a des Que- choses qui doivent changer ici, je pense. Ouais, là, c'est. Yes. je veux Il y dire, a non, juste non. des gens que c'est. Je pense que c'est juste pas leur moment dans cette vie-là. Je sais pas comment expliquer. Je Ouais. veux dire là, I don't know. Moi, je te dirais c'est l'éducation, bro. Mais anyways. Ouais. D'ailleurs, en oui. retournant sur Smart Yes. Money, parce qu'on a parlé de Smart Money Yes. plutôt côté graphique, Ouais. les indications, ce que tu cherchais sur le graphique, l'évolution. Après, on est parti Ouais. à gauche. Je sais même pas comment on est parti là-bas, mais on est parti là-bas. Puis tu as dit quelque chose au début. Tu as dit Smart Money Concept aussi, c'est en premier un mindset. C'est quoi, côté mindset, que le Smart Money Concept t'a permis de comprendre, que ça t'a amené dans le trading, mais aussi dans la vie de tous les jours? Wow. Ben, je te dirais, c'est des perceptions que j'ai changées. Hmm. Il y en a plein. Nomme-en deux. Si t'en Ben- as plein, nomme-en deux. c'est- Fais-en c'est- deux. Je sais pas laquelle choisir. Là. Ah, parce qu'il y a... Ben, comme que tu disais un peu, c'est parce qu'il y a des personnes qui attendent d'être au pied du mur, ben, face au mur, au pied de la falaise, ou, tu sais, comme on dit, rock bottom, pour Hmm. prendre action. Mais je pense que t'as pas besoin d'attendre ce moment-là, mais prendre action en ce moment, si tu peux. Puis prendre le temps de. Puis ensuite, tu sais, c'est juste de changer. J'ai changé beaucoup de perception pendant, tu sais, je te dirais oui, toutes les années, mais pendant la dernière année, pour comprendre aussi, oui, plus le smart money, mais c'est juste moi que je vois les choses différemment, tu sais. Les challenges que j'ai avant, tu sais, on m'a volé mon auto, là. Ouais. On a volé mon auto, On t'a là. volé ton auto. Ouais, on a volé mon sinon, auto. le Big Star, il va t'expliquer. Mais tu sais, moi, c'est parce que c'est ma passion, l'auto, c'est ma passion, tu sais, la vitesse et tout. Alors, c'est comme, tu m'enlèves quelque chose que j'aime. Tu comprends? D'habitude, tu sais, j'aurais pleuré dans mon coin, mais quand on me l'a volé, je dis, OK, j'ai une autre auto, parfait, les assurances me donnent une auto, parfait. Oui, là, je roule avec une petite auto, puis ça me dérange pas.
Tu comprends? Parce que le but d'une auto, c'est juste d'aller point A, point B, that's it. Mais tu m'enlèves quelque chose que je suis passionné. Avant, moi, j'aurais capoté, mais maintenant, je le prends, ok, c'est correct. Ben après, c'est juste du matériel aussi. Mais Oui, ça t'amène exactement. une Alors, certaine discipline. Oui. Émotionnelle. Oui, littéralement. émotionnel. Il y a ça, il y a d'autres choses aussi, que, tu sais, d'autres perceptions que j'ai changées. Tu sais, d'être plus patient, de contrôler mes émotions, parce que le marché va tester tes émotions. Mhm. Ah ouais, Oui, le marché teste teste tes émotions. En tabarnak. Every single day. En tabarnak. Alors, Parce que, je veux dire, moi, dans la vie de tous les jours, là, je suis quelqu'un qui contrôle super bien ses émotions. Puis au début, je me suis dit, ça doit être la partie la plus facile pour moi. Et fuck no, man. Hell no. Tu contrôles bien tes émotions, JP? Ah bon? mais c'est comme un peu les arts martiaux, tu sais. Tu penses que t'as de l'ego et tout, mais Ah ouais, les arts martiaux. boum, direct, ton ego t'atteint. c'est ça. Le marché, Les c'est arts pareil, martiaux, tes ça- émotions. C'est direct, paf. Ah. Puis, c'est ça, je pense que, tu sais, ça m'a permis de vraiment me dire par expérience. Tu sais, j'entendais aussi ça, mais par expérience, dire, OK, si je gère pas mes émotions, je vais pas être là pour le long terme. Si je règle pas le faux mot, je vais pas être là pour le long terme. Tu sais, le film missing out, ah non, il a monté, ah. Ces trucs-là, puis oui, une discipline que, OK, parfait. Je me mets, tu sais, c'est sur le plan de trading, ta stratégie, il faut que tu respectes ta stratégie. Il y a plein de choses que tu dois respecter Nice. pour faire en sorte que, comme, tu sais, tu vois le marché différemment. Puis, Ben oui. disons, si tu avais, OK, disons pour terminer le podcast, si tu avais un conseil, même si tu en as déjà donné quelques-uns, mais disons Ouais. un conseil mindset, puis un conseil niveau trading aussi à donner aux gens, OK. ce serait quoi? Your stop loss is my entry. Non, c'est pas vrai. Ouais, là, vous venez de comprendre le smart money. Voilà, hein, votre stop loss, c'est son point voilà. d'entrée. C'est fini. Alors, guys, Ben, ça, c'est un peu le oui, smart money, mais en tout cas. Mindset, ouf, ben, c'est juste d'être constant. Mais vraiment, là. Tu sais, oui, tout le monde entend ça. Mais oui, tout le monde entend ça. Ah, il faut que tu sois constant, mais c'est vrai. Puis, c'est juste le progrès. OK? Côté mindset, c'est juste, est-ce que tu as progressé? C'est tout. Parce que je pense que c'est ça qui va t'amener à des meilleurs résultats. Est-ce que tu as progressé? Pas est-ce que tu as eu le résultat. Tu sais, comme on va dire, pour les personnes qui débutent, le démo, j'ai dit, le but, c'est pas que tu fasses de l'argent. Ben, sur le démo, Ben, c'est tu fais juste- pas d'argent de toute Ouais, non, façon mais sur c'est le ça. démo. Non, mais tu sais, sur le démo, faire des gains, Ouais, whatever. ouais. C'est pas ça le but, là. Le but, là, c'est que tu te pratiques. Tu comprends les pips, tu comprends les lots, tu C'est sais, ça. whatever. Tu comprends comprends le- que my entry is your stop loss. mais c'est bon, ce point-là que tu as amené parce que quand je dis aux gens, tu dois backtester et ensuite faire le compte démo, ils me disent, mais c'est quoi la différence? Je veux dire, c'est la même chose. Mais la réalité, c'est que c'est pas la même chose parce que sur le backtest, tu vas voir tes points d'entrée. Sur le compte démo, tu vas pouvoir combiner avec ton plan de trading et ta gestion du risque. C'est deux choses complètement différentes. Tu dois passer par ces deux étapes. Exactement. Constance, puis progrès, c'est tout. Chacun a leur progrès différemment. Ouais, ça, mindset, je te dis, pas comparer tes résultats avec quelqu'un, même s'il a commencé avec toi. Ça, c'est très important. OK? Tu as ton propre progrès, puis tu vas avoir tes propres résultats. L'autre, s'il a des meilleurs résultats, cool, parfait, je suis content pour toi, bro. Travaille sur tes résultats. Ouais. C'est tout. Puis d'enlever ce feeling de culpabilité ou quoi. Non. Est-ce que tu as mis le temps? Oui. Si tu l'as pas mis, parfait, tu le mettras quand tu peux. Tu Ouais. comprends? Ça, c'est plus côté mindset. Côté trading, god damn. Ah, smart money, c'est fou, là. En tout cas, le concept, là, c'est fou. Comment tu vois le marché? Côté trading, ben, c'est juste de trouver ton style à toi. Ok. Moi, j'ai trouvé mon style à moi. Ça ne veut pas dire que c'est le même style à d'autres personnes. C'est sûr que oui. On a le smart money concept, mais à ses particularités. J'ai mes particularités et chacun a ses particularités. Mais j'ai vraiment d'essayer. J'ai essayé des indicateurs, toutes, trendline, whatever. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Ça ne veut pas dire que moi, comment je vois le marché, va fonctionner pour toi. Mais peut-être que c'est sûr que tu vas avoir une meilleure compréhension du marché. Mais si toi, tu aimes bien je sais pas moi, des indicateurs comme le RSI, MACD, puis ça fonctionne pour toi, yo, continue avec ça. Ouais. C'est ça mes deux conseils. Nice. Merci. Ouais. Merci du partage. C'était Merci. super agréable de t'avoir.
sur le podcast. Après quoi, 1 an de ne pas t'avoir eu sur le podcast. Yes, je suis pas content. Merci de m'avoir invité. Bon, Yeah, ben, ça on fait se revoit super dans un plaisir. an. Non, Non, on va se revoir avant. On va se revoir avant. Ouais, ok, parfait. Ouais. Cool. Alright. So, guys, n'hésitez pas à nous suivre. Surtout, laissez un commentaire sur le podcast. Mettez-nous une note. Puis, partagez parce que c'est avec vous et grâce à vous qu'on va grandir le podcast et impacter plus de 10 000 personnes. vies sur chaque podcast. Sur chaque podcast. Let's Yes. Ouais, ça prend 10 000. Ben oui. Bam. 10 000 personnes sur chaque podcast. Let's go. Alors, on se voit sur le prochain, guys. Yes. Ciao. Ciao. Peace.